Merci beaucoup Annick. Je pense que j'ai une voix qui porte. Peut-être que je n'aurai pas besoin de micro pour l'instant. Bonjour tout le monde. Je suis particulièrement honoré de participer à cette conférence et je suis très fier à plusieurs titres d'être là parmi vous, mais aussi de partager la table avec de brillants panélistes dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. En effet, je suis un Noir africain qui est le produit de plusieurs identités et l'apport ou la promotion de la diversité constitue selon moi une démarche efficace qui permet de sensibiliser davantage la société québécoise par rapport à ce besoin de vivre ensemble harmonieux. Dans cette perspective, vous comprendrez aisément que la thématique générale fournie ou en tout cas choisie par la Fondation Maison de l'Afrique, le chantier d'Afrique du Canada, la table de concertation en relations interculturelles ne pourrait me laisser indifférente. Et quand je parle de la thématique, c'est célébrons ensemble la diversité. Selon le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles, les personnes admises au Québec en 2010 venaient de 185 pays. Donc vous savez que la gestion de la diversité deviendra et continuera à devenir une réalité sociologique dans la société nord-américaine. Mais pour développer un sentiment d'appartenance à cette société, pour les personnes immigrantes évidemment, l'emploi constitue un paramètre incontournable. Je dirais même que l'emploi, dans son domaine de compétences, constitue la première dimension de réussite d'une intégration dans la société québécoise. C'est grâce à l'emploi que la personne se sent parfaitement intégrée à la société d'accueil. Une personne qui est en emploi est plus réceptive au discours de la société et renforce et développe son degré d'appartenance. Mais l'intégration va au-delà de la dimension économique. Elle incarne ou stipule également l'intégration au sens large du terme. Elle reflète ce que j'appelle la citoyenneté proactive. J'aurai l'occasion d'y revenir tantôt. Donc, dans un premier temps, mon intervention sera axée sur une meilleure façon pour les personnes immigrantes d'intégrer la société québécoise. Je reviendrai dans un deuxième temps sur l'impérieuse nécessité pour les minorités visibles à prendre leur place dans la société québécoise. Je disais tantôt que l'emploi est le premier facteur intégrateur et socialisateur de l'individu dans une société. Et l'état des lieux sur la question de l'intégration en emploi des personnes immigrantes, notamment des Noirs, dresse un tableau moins reluisant. Il faut plus invoquer les statistiques sur le taux de chômage de ces personnes immigrantes, comme le révèle certaine précarisation des emplois, mais aussi un taux de chômage très élevé. Le Statistique Canada définissait véritablement la situation problématique dans laquelle les communautés culturelles, notamment les minorités visibles, se trouvent. Et quand on parle de minorités visibles, je me réfère à la loi, à la définition de la loi sur l'accès à l'égalité à l'emploi dans les organes publics, qui définit les minorités visibles comme des membres qui sont des personnes autres que des autochtones, qui ne sont pas de race ou de couleur blanche, entre guillemets race. À titre indicatif, on parle de Noirs africains, de Noirs jamaïcains, des Haïtiens, on parle des Latino-américains, on parle des Sud-asiatiques, etc. Donc, Statistique Canada, dans une étude publiée en septembre 2007, portant sur les immigrants sur le marché du travail canadien, révélait que le taux de chômage des immigrants établi depuis moins de 5 ans à Montréal, donc de 2001 à 2006, était 3 fois plus élevé que celui de la population en général. Dans cette même perspective, les chiffres alarmants toujours des Statistiques Canada sur certaines communautés culturelles publiés en février 2008 révélaient que le taux de chômage de la population en général est de 7% au Québec contre 28% pour les Maghrébins, majoritairement francophones. Donc on parle des pays du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de la Mauritanie. Donc les immigrants en provenance de l'Afrique noire ont un taux de chômage de 20% et les Haïtiens sont à 17,8%. En 2009, toujours selon les statistiques, surtout selon l'Institut de la statistique du Québec, le taux de chômage chez les immigrants dont la durée de résidence est inférieure ou égale à 5 ans
était de 22,4%. Alors, devant cette situation déplorable, il demeure légitime de se poser des questions sur les différentes causes qui peuvent aussi jeter un discrédit sur la question du vivre ensemble harmonieux. Dans un de mes articles intitulé « L'immigration, une responsabilité partagée entre l'immigrant et la société d'accueil », je réaffirmais ceci. Les difficultés d'intégration au marché du travail québécois ne peuvent pas être aussi exclusivement attribuables à l'immigrant lui-même. Une hypothèse plausible irait dans le sens que l'échec de l'intégration serait plutôt dû à la conjugaison de plusieurs facteurs. La non-reconnaissance des diplômes et des acquis par certains employeurs, le cercle vicieux, pas d'expérience canadienne, pas d'emploi et vice-versa, la barrière linguistique, la discrimination raciale à l'embauche à l'égard de certaines communautés culturelles, le faible réseau et le manque de connaissance du marché du travail québécois, les problèmes d'attitude, la méconnaissance des codes culturels, le temps nécessaire à l'adaptation, l'inadéquation actuelle entre les offres d'emploi et les profils dus à la grille de sélection des immigrants, le sous-financement des organismes communautaires, la fermeture des ordres professionnels, la déqualification professionnelle, etc. Et je pourrais aussi rajouter la forte concentration des immigrants à Montréal et les difficultés aussi à trouver des passerelles pour les immigrants. Tout ceci pour souligner qu'il existe plusieurs causes qui sont liées aux difficultés d'intégration des personnes immigrantes. Mais toujours dans cette perspective, on peut aussi s'interroger sur le fait est-ce que les minorités visibles ou les immigrants de manière générale sont mieux outillés dans la recherche d'emploi également. Donc sur le plan de la réussite de l'intégration durable sur le marché de l'emploi, l'obtention d'un emploi passe inévitablement par la maîtrise des techniques de recherche d'emploi, par aussi la maîtrise de perfectionnement aussi de l'outil qu'on appelle le réseautage aussi, bref, des méthodes dynamiques de recherche d'emploi. Une maîtrise des bonnes techniques ou des bonnes pratiques de réseautage et des stratégies d'employeurs est la clé d'une intégration professionnelle. L'ignorance des codes culturels québécois constitue un véritable frein à l'intégration des immigrants et plus particulièrement des minorités visibles. La faiblesse des réseaux locaux accroît l'isolement de ces chercheurs d'emploi, entraînant ainsi un retard dans leurs intégrations sur le marché du travail. Les immigrants doivent comprendre davantage les spécificités du marché québécois, les valeurs, les fondements aussi de la culture d'entreprise québécoise. Les exigences des employeurs sont de plus en plus développées, plus en plus élevées. La demande d'emploi étant supérieure à l'offre, la polyvalence, la flexibilité, la capacité de communiquer, l'aptitude, ce qu'on appelle le savoir-être, constituent des aptitudes nécessaires pour affronter le marché du travail. Donc, pour arriver à tirer leurs épingles du jeu, les personnes immigrantes doivent faire preuve de débrouillardise et de persévérance. À ce titre, elles doivent élargir le réseau de contacts. Le bénévolat et le mentorat constituent deux moyens de perfectionnement efficaces pour lutter contre l'isolement, mais aussi pour comprendre la culture organisationnelle, l'environnement de travail et les codes culturels québécois. Afin de mettre tous les atouts de leur côté, ils doivent garder intacte leur motivation en s'entourant des gens positifs. Je vais revenir sûrement sur ce terme des gens positifs parce que pour moi, ça a un sens très intéressant. Un tempérament de fonceur et de débrouillardise constitue une preuve de dynamisme nécessaire à l'obtention d'un emploi. Ces personnes immigrantes ont aussi un intérêt à bien structurer les démarches de recherche d'emploi en choisissant leurs étapes de recherche d'emploi. Donc l'activation des réseaux, mais aussi une bonne stratégie d'approche des employeurs. Ils doivent aussi démontrer leur valeur ajoutée afin de se démarquer des autres candidats qui visent le même poste. De ce point de vue, ils doivent être maîtres dans l'art de communiquer. On dit souvent que 80% des emplois sont obtenus par des contacts directs. Le terme réseautage est un terme redondant, on l'entend souvent parce que le réseautage a fait aussi ses preuves. Les immigrants doivent pouvoir savoir comment être capable de créer, développer et d'entretenir un réseau, mais doivent être capables aussi de séduire, convaincre et rassurer des employeurs. Parce que ça, c'est ce que j'appelle les trois verbes magiques. Les entreprises doivent être le reflet de la diversité de la société québécoise
les médias doivent en être également le miroir dans une représentation, dans une perspective de représentation de toutes les couches de la société, mais aussi surtout de diversification des sources d'information. La fonction publique québécoise, de son côté, doit d'abord balayer devant sa porte pour le recrutement des comités culturels, une meilleure représentation de la population, inciterait les entreprises privées à faire leur part dans l'intégration des personnes immigrantes. La qualité des emplois des immigrants ainsi que la question de la différence salariale entre immigrants et québécois dits de souche sont souvent évoquées pour décrire la précarisation des néo-québécois. La responsabilité sociale des entreprises également à questionner. La véritable et satisfaisante intégration des personnes immigrantes au travail ne peut se réaliser qu'à condition qu'à tous les niveaux du processus qu'il y ait un examen de conscience de la part de différentes parties impliquées. Le gouvernement doit soutenir et accompagner les PME dans la politique d'embauche des immigrants. Le sociologue français Émile Durkheim, dans son livre de la division du travail social, parle du travail comme facteur d'appartenance à la société. De ce point de vue, l'on comprend aisément pourquoi la logique des immigrants qui se définissent par une intégration professionnelle dans leur domaine de compétences. Dans des sociétés industrialisées comme les nôtres, la question du statut professionnel revêt une importance capitale. L'emploi est un meilleur moyen de montrer aux personnes immigrantes qu'elles ont une place entière au niveau de la société d'accueil. Mais aussi, les professionnels immigrants ou travailleurs qualifiés devront à leur tour développer un sentiment d'appartenance à leur société d'abord.